L'herbe ou le foin que mangent ces vaches a été nourri avec du co-compost, un engrais naturel obtenu à partir des végétaux que vous avez déposés en déchetterie. Tout commence ici, où les usagers déposent leurs tontes, feuilles mortes, petites branches, etc. Alors je fais attention que les gens ne mettent pas des pots de fleurs en plastique, des cailloux, des souches et des branches de plus de 12 cm de diamètre. Il est donc important de respecter ces consignes pour éviter que ces indésirables ne se retrouvent épandus dans les champs. La première étape consiste à broyer les végétaux pour réduire leur taille et ainsi obtenir un mélange homogène. Ils sont ensuite transportés chez un agriculteur partenaire. Une fois sur place, vos végétaux sont mélangés avec du fumier. Un andain de co-compost est alors créé. Le produit va progressivement se décomposer. Pour faciliter la dégradation, l'andain est retourné 4 fois au rythme d'une fois toutes les 3 semaines. Un agent de préval vérifie régulièrement la température et enlève les indésirables pour éviter qu'ils soient épandus dans les champs. Le produit est ensuite au repos pendant 2 mois, c'est ce que l'on appelle la maturation. Un échantillon est envoyé dans un laboratoire pour connaître la valeur agronomique et s'assurer qu'il ne contient aucun métaux lourd. Une fois mûr, le co-compost est épandu par l'agriculteur. Les avantages du co-compostage, il y a plusieurs avantages. Alors, d'une part, on est en zone périurbaine où les lotissements grandissent au sein de nos villages. Donc ça nous permet aussi à nous exploitants de pouvoir faire des amendements plus près des maisons. Et d'autre part, nous sommes aussi en zone AOP où la qualité sanitaire de nos fumiers doit être très bon. Donc le processus de compostage par ce biais-là va permettre à l'agriculteur d'apporter des éléments fertilisants et donc de remplacer les engrais chimiques de synthèse habituellement épandus. Le compost a aussi un avantage, c'est qu'on n'a plus de nuisances olfactives. Donc c'est un produit qui s'épand et qui ne sent pas. Donc ça c'est intéressant notamment en périurbain. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un produit qui est riche en matière organique et riche en vie microbienne des sols. Donc quand on apporte du compost sur les prairies, on entretient aussi la vie microbienne des sols. Sur le territoire, ce sont environ 80 agriculteurs qui utilisent cet amendement naturel, un bel exemple de valorisation en circuit court pour nos végétaux.